Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel consacré à Microsoft Office Access dans sa partie VBA, Visual Basic Application. Alors dans cette troisième partie, je m'en vais vous montrer comment précédemment nous avons pu créer les données à travers les instructions SQL Create Table. Ensuite, nous avons pu créer l'écran utilisateur, c'est-à-dire le formulaire qui a permis d'ajouter les employés, le formulaire ci présent. Donc, nous avons pu faire la présentation de ce formulaire. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons montré comment, à partir de ce formulaire, envoyer les données via le code VBA. On a pu enregistrer des informations à partir de cet écran utilisateur. Donc, on a fait le code qui permet d'importer la photo d'un employé. On a fait également le code qui permet d'ajouter les informations saisies sur le formulaire ici dans la table employé. Donc, vous avez suivi cette partie-là dans la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons continuer à vous montrer toujours comment utiliser du code VBA pour manipuler les données sous Microsoft Office Access. Alors, ce soir, nous allons vous montrer comment modifier, supprimer et dorénavant comment rechercher un enregistrement. Alors, à partir de ce bouton éditer, je vais appeler ce formulaire que vous avez en arrière-plan, c'est-à-dire le formulaire modifié. Donc, je vais faire en sorte que lorsque un utilisateur enregistre un employé, à partir du bouton éditer, il a la possibilité, s'il s'est trompé sur les informations, il a la possibilité de modifier à partir de l'autre formulaire qui est là. Donc, il suffit de cliquer pour lui sur le formulaire et sur le bouton éditer à partir du formulaire gestion des employés et automatiquement le formulaire modification employée apparaîtra devant lui et sur la même action il va fermer le formulaire gestion des employés. Alors allons-y, on va commencer par ça. Donc je vais programmer le bouton éditer pour permettre donc d'afficher le formulaire modification employée et en mode formulaire. Donc, je vais donc revenir là dans affichage. Je choisis mode création. Dans mode création, je vais sélectionner le bouton éditer. Dans le bouton éditer, je m'en vais sur événement. Je clique sur clic, je sélectionne procédure événementielle. Je clique sur le bouton. Il me renvoie dans l'environnement d'exécution de Visual Basic for Application. Donc, à partir de cet environnement, je m'en vais donc appeler le formulaire modification employé. Donc, je vais écrire do cmd. Donc, c'est l'instruction qui permet de fermer, ouvrir un formulaire ou un état access. Donc, do cmd open form, donc qui permet d'ouvrir. Je vais spécifier quel formulaire ouvrir. Je mets les griffes, je mets le nom du formulaire que je veux ouvrir. Ça, c'est le nom qui est sur le disque. Donc, ce nom-là qui est enregistré là. Donc, je vais faire un clic droit, renommer. Je vais copier le nom qui est ici. Et je vais le mettre dans les griffes ici. Donc, il va ouvrir le formulaire modification employée. Et dans la même action, il va fermer le formulaire courant. Donc, je vais mettre docmd.close. Fermer le formulaire courant. Donc, ouvrir le formulaire modification employée et au même moment, fermer le formulaire courant, c'est-à-dire le formulaire ajout employé. Donc, ça, c'est après avoir ouvert le formulaire modification employée. Donc, je reviens en mode access. Je sais pas qu'est-ce que ne va pas. Voilà. Je reviens en mode access. Donc, je vais
cliquer sur mode formulaire. Alors, je vais cliquer directement, étant donné que j'avais déjà enregistré auparavant des employés. Donc, je peux, à partir de là, quand je clique sur éditer, il m'envoie, normalement, il doit m'envoyer le formulaire. Okay. Là, il y a un petit problème, hein, avec le code. Donc, je vais modifier rapidement cette partie. Je reviens dans le code. Je vais, au lieu de mettre close, je vais mettre, donc, mi.visible. Donc, je vais utiliser plutôt la visibilité. False. Donc, je le rends invisible. Au lieu de fermer, donc, je vais le rendre invisible. Donc, je vais corriger. C'est déjà fait. Je passe en mode formulaire. Et quand je dis éditer, il m'envoie automatiquement le formulaire modification employé. Donc, à partir de là, je peux donc sélectionner le matricule de l'employé. Donc, les différents employés auront leur matricule dans la zone de liste déroulante ici. Et une fois que je sélectionne un matricule employé, les informations de celui-ci ainsi que sa photo s'afficheront. Alors là, je peux modifier n'importe quelle information, savoir le nom, l'adresse, le téléphone, le sexe, et puis ou même la photo. Donc après avoir modifié les informations que je veux modifier, quand je clique sur le bouton modifier, et automatiquement, il va me demander si je souhaite modifier. Donc avoir une confirmation pour la modification. Donc quand je confirme la modification en cliquant sur oui, il valide la modification, m'envoie un message. Dans le cas contraire, la modification ne sera pas prise en charge. La même chose se fera avec le bouton supprimer. Donc allons-y. Alors pour pouvoir, la première chose d'abord c'est programmer, faire en sorte que les matricules de tous les employés soient présents dans la liste déroulante ici. Donc pour cela, je vais ouvrir ce formulaire là en mode création. Je vais l'ouvrir en mode création. Je vais sélectionner la zone de liste déroulante qui contient donc le numéro de l'employé. Donc dans la liste déroulante, je vais faire en sorte que dès l'ouverture de ce formulaire, que tous les matricules des employés saisis auparavant soient dans cette zone de liste déroulante. Donc ce qui me permettra après de sélectionner le matricule que je veux modifier et puis d'afficher les informations. Donc pour y arriver, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord sélectionner la combo et m'assurer que sa propriété origine source soit sur liste des valeurs, ce qui est là. Donc il faut que cette propriété là soit obligatoirement sur liste des valeurs, sinon ça ne marche pas du tout. Par défaut, lorsque vous dessinez la zone de liste déroulante dans une combo en Access, par défaut cette propriété a pour valeur table requête. C'est ça par la valeur par défaut. Donc si vous voulez faire de la programmation VBA là-dessus pour que ça marche, il faut que la valeur de la propriété origine source soit forcément sur liste valeur. Alors après cette étape, donc là on est sûr que c'est sur liste valeur. Donc on va procéder à quoi? On va sélectionner. Donc il faut s'assurer que la sélection est sur ce carré. Ce carré se trouvant sur le bordure supérieur gauche du formulaire, que ce carré là est visible. Donc ça permet de savoir effectivement que nous avons sélectionné le formulaire courant. Bien, donc après cela, je vais cliquer sur événement. Dans la feuille de propriété, je vais sur surchargement. C'est-à-dire surchargement au moment de charger le formulaire à mémoire. En ce moment-là, il va donc exécuter les actions que nous allons programmer. Donc, c'est-à-dire charger dans cette liste déroulante qui s'appelle numAmp. Il va charger l'ensemble des matricules de différents emplois. Donc, je vais sélectionner procédure événementielle. Je clique sur le bouton. Voilà. Donc, dans l'environnement de Visual Basic for Application, donc l'événement surchargement correspond à ce nom, load. Alors, le nom de l'objet apparaît dans cette zone, form. Donc, form load, c'est le nom de la procédure événementielle, procédure équivalent à sub. Donc, private sub signifie procédure privée et la procédure privée s'appelle form load, c'est-à-dire surchargement du formulaire. Alors, je vais faire quoi?
Je vais donc refaire les mêmes choses que nous faisions dans le précédent vidéo. Je vais déclarer une variable de type database. Donc, je vais dire quoi? Dim, on l'avait nommé bd as dao.database. Ensuite, je vais déclarer une variable recursive rs as dao.database. Attention, recursive. Après avoir déclaré donc ces deux variables, comme vous l'avez déjà su de l'autre côté dans la vidéo précédente, je vais initialiser la base de données. Donc j'ai dit cette bd égale à current.db. Ensuite, je vais initialiser le recursive rs égale à bd.openRecursive. Alors, contrairement à la première partie, donc pour pouvoir charger les matricules dans la zone de liste déroulante, qu'est-ce que je fais? Je fais une requête sélection sur la table employé pour récupérer les valeurs, toutes les valeurs contenues dans la colonne numAmp. Donc pour cela, je dis select numAmp from select numAmp from employé, le nom de la table. Select numAmp from employee. Donc va rechercher toutes les valeurs contenues dans la colonne numAmp à partir de la table employee. Alors voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais un rs.move first. Donc aller chercher le lecteur de comment j'appelle la variable recursive, qui est un lecteur donc qui permet de parcourir les enregistrements. Donc va aller récupérer le premier enregistrement de la table, donc se placer sur le premier enregistrement, donc se placer sur le premier enregistrement de la table employée. Donc move first donc permet de placer le curseur de lecture sur le premier enregistrement de la table, et je peux à partir de là-bas vérifier est-ce que cet enregistrement est un enregistrement correct, est-ce que ce n'est pas un indicateur de fin de fichier, donc qui équivaut à end of file qu'on a vu précédemment. Donc je vais vérifier ça avec une boucle. Je fais un while de rs, donc while rs while note, donc tant qu'on n'est pas en fin de fichier, while note rs.end of file, donc tant qu'on n'est pas arrivé en fin de fichier, donc je fais wind, tant qu'on n'est pas arrivé en fin de fichier, donc de faire quoi? D'afficher, ok, la première valeur contenue récupérée à partir de move first, la première valeur récupérée concernant la colonne numAmp, donc d'afficher cette valeur là dans la zone de liste déroulante. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vais utiliser mi pour ne pas me tromper. Donc le nom de la combo c'est numAmp, ok, point add-item, donc numAmp point add-item, mais espace rs.fields numAmp. Donc il va vérifier si le premier enregistrement récupéré est un enregistrement correct, c'est-à-dire ne correspond pas à un caractère de fin de fichier, alors il affiche cet enregistrement-là comme premier champ dans la liste déroulante, donc dans la combo box numAmp. Ensuite, il passe à l'enregistrement suivant. Pour passer à l'enregistrement suivant, il suffit d'écrire rs.moveNext. Voilà, donc passer à l'enregistrement suivant. Donc place le curseur de lecture, place le curseur de lecture à l'enregistrement suivant,
Place le curseur de lecture à l'enregistrement. Passe le curseur de lecture à l'enregistrement suivant. Donc, et là, il s'agit donc d'afficher. Donc, afficher la valeur du champ. Afficher la valeur du champ num amp dans la liste déroulante. Dans la liste déroulante. Voilà. Donc, ensuite, je peux après fermer le lecteur. rs.close. Et voilà, c'est tout. Donc, cette simple instruction, ces quelques lignes de code permettent tout simplement au chargement, donc sur chargement du formulaire, donc qui est la forme load, de remplir carrément la liste déroulante, donc la combo. Donc, on va tester, savoir. Donc, à partir de, je vais lancer à partir du formulaire, je peux lancer à partir du formulaire ajout employé. Quand je clique sur éditer et que je viens là, voilà, il affiche tous les matricules, ok, saisis auparavant. Tous les matricules saisis auparavant seront à l'intérieur de cette zone. Donc, il me suffit tout simplement de sélectionner un matricule particulier et qu'il affiche les informations concernant celui-ci. Et après, je clique sur modifier pour valider la modification. Voilà, donc on continue donc cette étape-là. Alors, la prochaine donc étape, après avoir chargé les différents matricules dans la zone de liste déroulante NumAmp, je m'en vais donc programmer la possibilité de pouvoir afficher les informations de chaque employé, de l'employé sélectionné. Donc, quand je sélectionne l'employé sélectionné, par exemple pour ce pléonasme, quand je sélectionne l'employé se trouvant dans la liste déroulante, il va afficher les informations de celui-ci ainsi que sa photo. On y va. Alors, lorsque je sélectionne la liste déroulante, je viens dans événements sur clic procédure événementielle. Je clique sur le bouton. Voilà. Donc, je vais reproduire pratiquement la même chose. C'est la même chose qu'il faut reproduire jusqu'ici. Je vais donc faire copier ça. Je colle. Alors, il suffit juste d'ajouter un critère ici. Donc, c'est la même requête. Donc, d'afficher, cette fois-ci, c'est tous les champs. Ce n'est pas seulement le champ NumAmp qui sera affiché, c'est tous les champs. Donc, select star from employee where NumAmp, like NumAmp like, ok, mi.NumAmp, voilà. Pardon. Voilà, donc je fais la même requête, cette fois-ci en ajoutant un critère. Le critère consiste donc à spécifier quel est l'employé dont on veut afficher les informations. Donc ici, c'était tous les employés, donc les matricules de tous les employés dans cette requête plus haut. Donc il n'y avait pas de critère. Mais ici, il faut spécifier quel est l'employé dont on veut afficher les renseignements. Donc il faut mettre un where. Donc il faut mettre un critère. Le where. Alors, après avoir ajouté ceci, je vais alors faire quoi? Afficher les différentes informations correspondant à ce matricule, effectivement. Alors, je vais dire quoi? Il n'a qu'à afficher dans la zone de texte. Donc, la zone de texte qui est là, nom. Donc, d'afficher nom AMP, l'adresse AMP, téléphone AMP et le sexe. Donc, ainsi que la photo. La photo, je vais rapidement renommer photo. Je vais mettre photo AMP. Rapidement photo AMP. Voilà. Donc d'afficher uniquement également la photo. Je vais donc aller dans le coude. Est-ce que je fais? Je vais dire quoi? Je vais utiliser encore mi pour aller plus rapidement. Mi.NomAmp. Ok. Reçoit rs.fields.
nom amp. Ensuite, je mets mi.adresse reçoit rs.fields pardon, adresse mi.sexe, je crois, sexe, mi.téléphone, voilà, c'est le téléphone d'abord, avant, mais mi.téléphone, mi.téléphone reçoit rs.fields téléphone. Ensuite, le sexe, donc je mets mi.sexe reçoit rs.fields sexe. Voilà, donc il va afficher le nom, l'adresse, le téléphone et le sexe de l'employé dont le matricule est spécifié dans la requête. Donc il reste juste à afficher la photo. Donc je vais attribuer comment j'appelle, je vais attribuer la même chose, comment j'appelle, le nom de la zone là. Voilà, elle s'appelle photo amp. Donc je vais attribuer à photo amp. Donc je vais utiliser toujours l'instruction mi pour autoréférencer facilement les objets qui se trouvent sur le formulaire en question. Et puis je vais mettre quoi? Photo amp.picture. Ok, reçoit. Ok, je vais ramener la même chose que j'ai fait là. Donc je vais récupérer le chemin d'accès où se trouvent les photos. Le chemin d'accès, c'est dans ces deux points photos. Voici les différentes photos. Donc je vais copier le même chemin. Je reproduis là. Je mets anti-slash. Ensuite, je fais ceci. J'écris quoi? mi.num amp. Mi.num commercial. Je fais point .jpg. Voilà, donc il va afficher la photo de l'employé qui a été sélectionné. Donc je vais enregistrer ça. Je vais tester donc cette partie également. Donc quand attention, c'est pas ici. Je vais lancer à partir de toujours jeu employé. Je dis éditer. Je sélectionne employé. Il m'affiche les informations de celui-ci ainsi que sa photo. Employé 004, il m'affiche les informations ainsi que sa photo. Employé 006, il m'affiche ses informations ainsi que la photo de celui-ci. Voilà comment ça se passe, cette partie-là. Donc, on charge au départ tous les matricules. Ensuite, lorsqu'on sélectionne un matricule particulier, il affiche les informations de celui-ci ainsi que la photo, effectivement, les informations en général. Alors, tout ce qui me reste maintenant, c'est lorsque j'essaie de modifier, par exemple, le téléphone ou l'adresse ou le nom et le prénom de l'employé et que je clique sur modifier, qu'il puisse également mettre à jour les informations que j'ai modifiées. Et que si, par mégarde, j'ai arrivé à modifier, à choisir une photo qui n'est pas la bonne, donc je peux à partir de ce bouton-là, modifier la photo de l'employé. Donc je clique sur mode création. Ensuite, je vais sélectionner le bouton importer, événement, sur clic. Je choisis procédure événementielle. Je vais juste reprendre la même chose que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça. Je reproduis ça tout simplement ici. Encore en m'assurant que effectivement le matricule est sélectionné. Donc je vais m'assurer que if num amp égale à sélectionner, if num amp égale à sélectionner, alors donc si le numéro matricule n'est pas sélectionné, donc ça veut dire que c'est l'expression sélectionnée qui va être à l'intérieur. Donc quand je fais
en mode formulaire, vous voyez, c'est l'expression sélectionnée qui est dedans. Donc, si j'essaye de cliquer sur importer alors que je n'ai pas sélectionné, comment j'appelle ça, l'objet en question, donc effectivement, il va générer une erreur d'exécution. Alors, donc je vais dire ça, if me.numAmp égale à sélectionner. Donc, je vais envoyer un message. Donc, je vais dire mgbox, du quoi VB critical, parce que là, ça génère une erreur d'exécution grave. Alors, je dis quoi? Modification. Modification employé. Modification employé. Ensuite, là, je vais dire quoi? Vous devez sélectionner. Vous devez sélectionner un employé. Vous devez sélectionner un matriculant. Un matriculant. Ensuite, je vais ramener le focus, donc le curseur, le focus à cet objet. Donc, pour cette focus, je vais forcer la sortie dans la procédure. Exit soda. Voilà. Donc, ça, c'est pour la photo. Maintenant, pour le cas du bouton modifier, je vais sélectionner le bouton modifier. Dans événements, je vais sélectionner sur clic procédure événementielle. Je clique sur le bouton. Donc, je fais la même chose. Alors, je prends ça. Non, je pense que c'est l'autre là. Voilà, celui qui est en bas là est mieux adapté pour la modification. Donc ça, c'est la même requête qu'il faut reprendre pour faire la modification. Donc je prends ça, je mets là. Donc pour la modification, effectivement, on se sert de la même requête. Donc c'est de rechercher à partir de l'employé celui dont le numéro a été sélectionné. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est la modification, je vais déclarer une autre variable qui me permet de comment j'appelle, lorsque je veux modifier, lorsque je clique sur le bouton modifier, avant de valider d'abord la modification, je veux récupérer la réponse, je vais récupérer la confirmation. Non, en fait, je vais faire une modification avec confirmation. Donc, raison pour laquelle je vais créer une variable, je vais le mettre à un niveau global du formulaire. Donc, je vais mettre dans général déclaration la variable. Donc, je vais déclarer une variable que je vais nommer réponse. Donc, la réponse qui sera choisie par l'utilisateur lorsque je vais modifier ou lorsque je vais supprimer. Dim réponse as variant. Donc, ce sera une variable qui peut stocker n'importe quel type de données, que ce soit une chaîne de caractères ou un type numérique. N'importe quel type numérique supporté par Visual Basic. C'est ça le type variant. Alors, ensuite, après avoir fait ceci, je vais donc dire réponse reçoit message box. Je fais une parenthèse cette fois-ci. VB yes no plus VB question. Donc là, ça signifie que je vais poser une question. Donc ce sera une interrogation dont la réponse sera de type booléen, c'est-à-dire soit c'est oui ou non. Donc ce qui équivaut à ça, c'est les deux boutons qui vont apparaître sur la boîte de dialogue. Et ça, c'est le type de message qui s'affichera. Donc il va afficher une icône avec un point d'exclamation, un point d'interrogation. Je vais créer modification employé. Je vais demander quoi? Êtes-vous sûr de modifier
cet employé? Êtes-vous sûr de modifier cet employé? Donc là, c'est la question qui sera posée à l'utilisateur. Est-ce qu'il est sûr de modifier l'employé? Donc lorsqu'il va cliquer sur le bouton modifier, le programme va lui demander d'abord en première position, est-ce qu'il est sûr de modifier l'employé? Donc vous verrez une boîte de dialogue avec deux boutons, oui ou non, et plus une icône avec un point d'interrogation. Donc s'il clique sur oui, on va valider la modification. S'il clique sur non, donc on ne fait rien. Donc pour cela, on va faire quoi? Donc je récupère la réponse. Donc je vais utiliser une structure à choix multiple. Donc select case, réponse, and select. Je vais récupérer la réponse qu'il va donner, la réponse qu'il va donner, et je vais tester si cette réponse équivaut à VBS, case VBS, ça veut dire que il a choisi de modifier. Et s'il a choisi de modifier, je fais tout simplement s.edit. Donc ça c'est ouvrir, donc ouverture de la table en mode de la table, accès de la table, donc accès, on va dire quoi, on a déjà ouvert, donc on va dire accès à la table, accès à la table en mode, accès à la table en mode modification. Donc, vous avez constaté dans le tutoriel précédent où on a fait l'insertion, l'accès se faisait en mode ajout. Donc, c'était l'instruction rs.addNew. rs.addNew donc permet d'insérer une nouvelle ligne dans la table. Avec rs.edit, donc, aucune nouvelle ligne n'est ajoutée, mais on modifie, donc on actualise, on fait la mise à jour d'une ligne existante correspondant à un employé. Donc, rs.edit. Donc, après avoir écrit cette instruction, donc après avoir répondu oui, je vais modifier, donc on accède à la table en mode modification et on procède à la modification de différentes informations. Donc, les différentes informations à modifier, c'est celle-là que nous avons affichée tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement prendre ces informations que j'ai affichées tout à l'heure. Je vais juste changer le sens d'orientation de l'affectation. Donc l'affectation part cette fois-ci de l'écran vers la table, donc du formulaire vers la table. Tout à l'heure, c'était de la table vers le formulaire, l'affectation. Donc après modification, les informations vont quitter du formulaire vers la table. Donc je vais changer l'orientation. Donc je vais envoyer à droite ces éléments-là. Voilà. Fais ceci. Ok. Ça. Il y a la sexe. Et voilà. Donc, il va modifier le nom, l'adresse, téléphone et le sexe. Ensuite, donc, pour que ces modifications soient prises en compte, effectivement, il faut toujours faire un update. rs.update. Il faut toujours faire un update. Sinon, aucune modification ne sera prise en compte. Donc, après la modification, envoyer un message pour informer l'utilisateur qu'effectivement, la modification qu'il a effectuée a été prise en compte. Donc, je veux dire modification employé. Modification employé. Là, je dis quoi? Employé, information de l'employé. Information de l'employé mise à
mise à jour avec succès. Voilà. Donc, information de l'employé mise à jour avec succès. Donc, après ça, ça c'est le message de confirmation de la validation. Après ce message, j'essaye donc de vider les zones de texte. Vider les zones de texte et ramener le curseur à l'état initial. Donc, c'est-à-dire, je fais ceci, mi.num amp reçoit quoi sélectionner. Le mot sélectionner. Mi.non amp reçoit ceci. Mi.adresse. Mi.téléphone. Mi.sexe. Et je fais mi.numamp.setFocus. Voilà. Donc là, la modification a été validée et information est envoyée à l'utilisateur pour dire que effectivement la modification qu'il a effectuée a été prise en compte. On vide les champs et puis on met le curseur au départ, donc à la zone où on doit sélectionner le matricule. Donc voilà comment s'opère la modification avec ces quelques lignes. Donc on peut modifier n'importe quel enregistrement avec l'instruction SQL. Donc on peut tester également cela. On va voir comment ça se passe, comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce que je fais? Je sélectionne un employé. Je prends le numéro 3 qui s'appelle Ba Mamadou Alpha. Supposons que ce n'est pas Ba Mamadou Alpha. Donc c'est Diallo. C'est pas Ba, c'est Diallo. Donc Diallo Mamadou Alpha qui n'habite pas à Hamdallah. Ok, il habite à, par exemple, à la cimenterie. Cimenterie, voilà. Donc, je vais cliquer sur la photo, il n'y a pas de souci par rapport à la photo. Je clique sur modifier. Et voilà, on me demande, est-ce que je veux modifier cet employé-là? Modification employé, voilà l'icône VB Question et les deux boutons VBS No. Donc, êtes-vous sûr de modifier? Ça, c'est le message. Donc, quand je clique sur oui, je veux modifier, il m'envoie ce message. Un message d'information, information d'emploi mise à jour avec succès. Et il vide tous les champs, il ramène le curseur là. Donc, quand je sélectionne à nouveau l'employé 00 top, vous allez constater effectivement la mise à jour a été prise en compte. Diallo Mamadou Alpha Cimenterie. Voilà, donc on vient de modifier un enregistrement à l'instant. Alors, après cette étape, nous allons voir également comment supprimer un employé, comment supprimer un emploi à partir du bouton supprimer. Donc, on y va. Donc, je vais revenir en mode création. Et après, je vais donc sélectionner le bouton supprimer. Sélectionner sur clic. Je vais cliquer sur le bouton. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler la même chose. Hein, c'est la même procédure. Si vous constatez, c'est la même chose. Donc, je prends tout ceci. Je vais prendre tout ça jusqu'ici. Je copie. Je viens dans le bouton supprimer. Je colle là. Alors, c'est la même procédure, sauf qu'il faut juste changer le message. Êtes-vous sûr de modifier cette fois-ci? Je vais dire, êtes-vous sûr de supprimer? Êtes-vous sûr de supprimer cet employé? Ensuite, je vais modifier le contenu au lieu de modification, au lieu de edit, ça va être autre chose. Donc, je vais enlever tout ça. Donc, information de l'employé mise à jour avec succès. Donc, employé supprimé. Je vais dire ça, employé supprimé avec succès. Donc, je vais dire employé supprimé, employé supprimé avec succès. Employé supprimé avec succès. Attention, j'ai déjà écrit ça, donc je vais supprimer, voilà. Donc, le titre du message, c'est suppression
suppression employé. Là également, je fais ceci, suppression employé. Voilà. Alors, il y a un petit détail qu'il faudra ajouter après. Nous allons voir ça dans la prochaine partie. C'est de vérifier effectivement, avant de supprimer cet employé, est-ce qu'il n'a pas bénéficié d'un salaire? Est-ce qu'il n'a pas bénéficié d'un salaire? Donc, auquel cas, il n'est pas possible de le supprimer avant de supprimer toutes les traces de salaire qu'il a obtenues. Donc, on va voir ça dans la prochaine partie. Donc, dans la quatrième partie, c'est ça consacré à la gestion des salaires de l'employé. Et vous allez voir effectivement à partir de là comment les salaires se calculent, comment on fait les calculs sur les formulaires de gestion de salaire que nous allons faire prochainement. Ensuite, comment à partir de là, on va contrôler la suppression, parce que la suppression, effectivement, vous avez constaté que les deux tables sont en relation. Donc, il y a une contrainte d'intégrité référentielle qui existe entre les deux tables. Donc, toute suppression de la table principale qui est employée, sans contrôle, sans une gestion efficace de cette contrainte d'intégrité référentielle, entraîne automatiquement un arrêt, donc un bug du programme. Donc, étant donné que le numéro de l'employé se retrouve dans la table salaire, donc ce qui signifie que nous ne pouvons pas, si on ne gère pas donc la suppression d'un employé, ne peut pas se faire s'il a au moins il y existe des lignes d'enregistrement dans la table salaire. Donc, on va gérer ça dans la quatrième partie de ce tutoriel-là. Alors, pour le moment, on va aller directement dans la suppression. Donc, on va faire quoi? Une sélection sur la table employé pour vérifier que l'employé que nous avons sélectionné existe, comme on l'a fait tout à l'heure avec la table modification, avec la procédure de modification. Alors, on demande à l'utilisateur est-ce qu'il est sûr de supprimer cet employé, comme tout à l'heure. Ensuite, on récupère la réponse. Alors, après avoir récupéré la réponse, on vérifie si il a choisi oui. Alors, on accède à la table en mode suppression, donc delete. Donc, accès à la table employé en mode suppression. Donc là, on accède à la table dans l'objectif de supprimer un ou plusieurs enregistrements. Donc, quand je dis rs.delete accès à la table employé, donc là, il va supprimer. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève ça. Ça ne doit pas figurer. rs.delete, tout simplement. Voilà. Donc, la seule instruction suffit pour supprimer. Donc, dès que je dis rs.delete, ça supprime directement l'enregistrement spécifié dans ce critère-là. Alors, cette partie aussi est terminée. Donc, je vais tester ça également. Donc, quand je sélectionne un employé quelconque, je prends par exemple l'employé numéro 5, je clique sur le bouton supprimer et me demande si je veux supprimer l'employé en question. Quand je dis oui, automatiquement, il est supprimé. Alors, on va faire en sorte qu'il ne soit plus là, dans cette liste-là. On va voir ça plus. Voilà. Voilà, non valide pour ce champ parce qu'effectivement, ça n'existe pas. Voilà. Donc, quand je reviens dans la table, quand j'ouvre la table employé, vous allez constater que l'employé numéro 5 n'existe plus. Donc, il a été effectivement supprimé. Diallo Fatmata. Alors, la suppression a eu lieu. Et c'était la seule fille d'ailleurs. Alors, voilà comment la suppression se passe. Donc, alors, on va ajouter ce petit détail pour que lorsqu'on supprime, effectivement, qu'on ne le retrouve plus parce que vous avez constaté quand je tente d'afficher cela, ça entraîne effectivement un bug. Pourquoi? Parce que l'employé en question a été supprimé, donc n'existant plus dans la table. Et quand j'essaie d'afficher à nouveau, voilà comment ça envoie, ce que ça nous envoie. Donc, on va faire en sorte que lorsqu'on finit de supprimer, dès qu'on supprime seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime également dans le truc, dans la liste déroulante. Donc, je reviens là sur cette partie. Donc, je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Mi.num amp
point items, bon, point remove item, voilà, remove item. Donc ça permet de supprimer, ça permet de supprimer un élément dans la liste déroulante. Donc remove item, je vais spécifier mi.numAmp point list index. Ok, donc on va prendre les numéros, donc le numéro de l'élément sélectionné. Donc je vais alors tester ça. Je vais revenir en mode création. Donc je vais même profiter pour je vais changer le titre de ce formulaire là. Vous donner une légende, voilà. Vous donner une légende, donc je dis quoi? Modification des employés. Ça c'est la légende d'apparaître sur le formulaire. Alors je vais donc tester. Je vais faire ceci. Je vais ajouter un autre employé. Donc je vais voir d'abord le matricule. Je cherche un matricule qui n'existe pas, AMP 001. Donc AMP 001, je vais ajouter le AMP 001. Donc ça va être la même, voilà, AMP 001, il affiche la photo. Je prends sous Mariam, adresse, je prends manquez pas, téléphone 655 47 12 88, sexe féminin, validé. Voilà, je viens d'en éditer. Donc je prends AMP 001, c'est qui? C'est Somariam. Je vais sélectionner le sixième qui est Souma Buntorabi. Également, je vais modifier. J'ai dit il n'habite plus à Hafia, elle s'est déplacée. Elle habite à Demoudoula. Téléphone, par exemple, je vais changer son téléphone. Elle a changé de téléphone, par exemple, 625 47 89 et ça. Et puis, je dis modifier. Donc, quand je viens en 006, ça a été modifié. Ensuite, quand je prends un autre employé, celui-ci par exemple, quand je dis supprimer, en 004, donc il existe, c'est Fofana Mamadou qui habite à Kipé, qui a son numéro 621, 624 161 135, sexe masculin. Quand je clique sur supprimer, il me demande de confirmer la suppression, je dis oui. En 004, il faut bien le voir, en 004, je dis employé supprimé. Et quand je viens dans la liste, il n'existe plus. Donc là, ça m'empêche effectivement de créer le bug que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, on supprime proprement, on supprime non seulement dans la table, mais aussi dans la liste. L'élément a été supprimé. Donc, quand vous allez regarder dans la table, l'employé n'existe plus. Et sur le formulaire, effectivement, il n'est plus présent. Et donc là, ça permet d'éviter le bug qu'on a vu tout à l'heure. Alors, dans la prochaine étape, donc dans la quatrième partie de ce tutoriel, nous allons vous montrer comment on fait les calculs avec cette fois-ci la table salaire, comment on va utiliser la table salaire pour pouvoir enregistrer les salaires de l'emploi en question, l'emploi d'un employé. Ensuite, on va donc améliorer le code du bouton supprimer pour permettre à l'utilisateur de ne pas avoir un bug. C'est-à-dire que lorsque vous tentez de supprimer un employé qui a été déjà dans la table salaire, donc qui a obtenu au moins une fois son salaire durant un mois, donc dès que vous tentez de le supprimer à partir de ce formulaire-là, il y a automatiquement un message d'erreur qui s'affiche pour vous dire qu'effectivement l'employé que vous tentez de supprimer ne peut être supprimé en fait. Donc ce message se confirme avec une autre manière parce qu'il vous envoie un message de
de contrainte d'intégrité. Donc, vous avez tenté de violer la contrainte d'intégrité. La suppression doit se faire de manière, comment j'appelle ça, ascendante. L'insertion de manière descendante. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous voulez insérer les données dans les tables, joint dans les tables qui sont en relation, on commence toujours par la table principale, l'insertion. On finit par la table secondaire, donc qui contient la clé étrangère. La suppression, c'est l'opposé. On commence par supprimer l'élément se trouvant dans la table étrangère, dans la table secondaire plutôt, et on finit par la table principale. Donc, on va vous montrer dans la quatrième partie comment cela se fait, comment gérer ces contraintes d'intégrité. Alors, avant la séance prochaine, je vous dis bien de choses et portez-vous bien. Surtout, ne ratez pas l'inscription. On vous invite à vous inscrire nombreux sur la chaîne afin de bénéficier de tous les tutoriels sur beaucoup de langages et d'autres. Il y a d'autres vidéos, d'autres tutoriels que nous sommes en train de préparer, que vous aurez prochainement. Donc, nous vous prions de vous abonner tous. Cela vous permettra d'être avertis à temps, à tout moment, de différentes publications que nous effectuons. Alors d'ici là, prenez soin de vous, car votre vie est chère. Portez-vous bien. Merci.